Salam alaikum, comment ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah. Alors, peux-tu te présenter, nous dire comment tu t'appelles, d'où tu viens, ton âge et ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Nafissatou, ou Nafissa, ou Nafi, ou Bintou. J'ai pas mal de surnoms, on m'appelle un peu comme on m'appelle, comme vous voulez. Mais en général, c'est Nafissatou. Ok. J'ai 20 ans, je suis étudiante en licence de langue anglais, donc LLCER anglais, pour but de devenir professeur d'anglais, Inch'Allah. Et je suis originaire de Gambie. J'habite actuellement dans la ville de Mulhouse. Et voilà, quoi, je sais pas quoi dire de plus. Je fais pas grand chose dans la vie, à part être étudiante, être à la mosquée, et voilà. Ok. Est-ce que tu peux présenter le projet qui est l'objet de cette vidéo? Donc le projet que tu portes, celui qui fait que tu t'engages tous les jours, nous en parler, nous expliquer un petit peu. Alors, actuellement, je suis à fond dans un projet qui s'appelle Éclat de foi. Éclat de foi, c'est un projet que j'ai lancé avec des copines à moi, des sœurs qui sont très proches, avec qui je me suis rapprochée lors de ces dernières années et qui m'ont fait me rendre compte de pas mal de choses, notamment le bienfait que de les avoir dans ma vie ou juste d'avoir un entourage qui m'est bénéfique. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de lancer ce projet Éclat de foi qui a actuellement pour but de resserrer, de recréer, reformer des liens dans la communauté, notamment entre les sœurs et surtout entre nous les jeunes, parce que ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas forcément vraiment beaucoup de liens ensemble. On se connaît sans se connaître, on se voit à la mosquée sans forcément se parler, ce que je trouvais pas mal dommage. Donc là, je suis à fond dans ce projet. Ouais. Je suis l'organisatrice avec l'aide de ses sœurs en tout cas, alhamdoulilah, qui me sont d'une énorme aide. Et voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, donc si j'ai bien compris, ta cible, c'est vraiment les jeunes, c'est ça, c'est les sœurs en particulier. C'est vraiment elles que tu as envie d'aider en premier lieu, c'est ça? Exactement. Vraiment, en fait, le but, c'est de se dire que on a des jeunes et ces jeunes-là, elles ont constamment besoin d'accompagnement. Et quand je parle de ces jeunes, je parle pas forcément juste de jeunes de 13, 14 ans. Je parle de jeunes jusqu'à 20 ans, 24, 25 ans, quoi. On a toujours besoin d'un accompagnement, toujours besoin d'aide parce qu'on est au moment le plus critique de notre vie où en fait on est en train de se former. On est en train de se former mentalement, physiquement, même spirituellement surtout. Où en fait on est en train de s'établir en tant que personne à part entière et où on a vraiment besoin d'avoir cet entourage solide, stable qui peut nous aider en fait à continuer à évoluer. Et voilà, le but d'Éclat de foi, c'est de permettre à tout le monde en fait d'avoir ces liens-là que moi, alhamdoulilah, Allah il me l'a accordé à travers ses sœurs. Et parce que je me suis rendu compte de ce bienfait-là, je me suis dit que ce serait juste super de pouvoir faire la même chose, de pouvoir partager un peu de ce bienfait que moi j'ai avec les autres. Et si c'est pas avec moi, juste faire en sorte que certaines sœurs se retrouvent, se rencontrent et puissent former des liens. Même si c'est pas à travers moi, même si c'est pas à travers des amis que j'ai, mais juste si elles arrivent à trouver un point commun entre elles qui leur font dire que en fait, pourquoi je ne lui ai pas parlé plus tôt? C'est ça que je veux en fait. C'est qu'elle puisse avoir quelqu'un avec qui continuer. Parce qu'on a toutes et tous besoin finalement d'avoir quelqu'un avec qui avancer. C'est tout naturel. Surtout, comme j'ai dit, quand on est dans une phase aussi critique de notre vie. Parce qu'on approche de l'âge adulte. On nous dit qu'on est des adultes, mais on est encore jeune et on ne se voit pas comme des adultes. On se voit encore moins avec les responsabilités des adultes. Et pour autant, on est adulte. Et faire la transition, elle est assez difficile, surtout quand tu es tout seul. C'est ça, ok. Donc si j'ai bien compris, les objectifs, c'est resserrer les liens entre les sœurs, donner l'espace d'un lieu où se connaître, se rencontrer, permettre ces rencontres finalement qui sont bénéfiques et permettre de vraiment créer un lien qui soit solide, fort et très solidaire en fait, très enrichissant les uns pour les autres. Exactement. Ok, c'est vraiment génial. Barakallahu fik pour ce que tu fais, Nafissatou. Quelle est ta motivation en fait qui te permet en fait de mettre autant d'énergie dans ce projet? Ta grande intention.
l'intention, elle est toujours difficile, tu vois. Ouais. Parce que des fois, j'ai l'impression... En fait, c'est même pas des fois j'ai l'impression, c'est qu'elle change. Oui, Elle change constamment. elle fluctue. Ouais. Elle fluctue en fonction des expériences, en fonction de ce que je vis sur l'instant T. Mais en général, à la base, même des bases, c'est comme j'ai dit en fait, c'est que vraiment, moi j'ai vu que j'avais ce bienfait-là. J'ai vu que en l'espace d'un temps très court, bah en fait, j'ai rencontré pas mal de sœurs et des sœurs qui m'ont tellement apporté et qui m'ont tellement, comment dire, renforcé et m'ont tellement encouragé et soutenu que je me suis dit qu'en fait, c'est juste en fait Allah qui des fois répond à tes invocations et c'est quand tu te rends compte que tu te dis mais je peux pas vivre ma vie en sachant qu'il y en a, ils ont pas ce même bienfait. En fait, c'est trop triste, tu vois. C'est pas une forme de pitié, mais c'est plutôt de la peine, en fait, parce qu'on se dit, on veut partager. Ouais. On veut partager, mais sans partager, parce qu'on est un peu gourmand, tu vois. J'ai pas forcément envie de partager mes copines, je suis assez possessive, mais en même temps, j'ai envie que chacune d'entre nous, elle puisse profiter de ça. Parce que je sais aussi ce que ça fait que d'être un peu... la seule, on va dire, d'avoir l'impression d'être la seule dans sa bulle, la seule à pouvoir se comprendre. Alors qu'en réalité, quand on parle à d'autres personnes, on se rend compte que des personnes comme nous, il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Mais c'est juste en faisant le pas vers eux que voilà quoi. L'intention, elle change constamment. Elle change constamment, mais c'est vraiment celui-là. C'était ça, cette intention première, tu vois. C'était vraiment l'envie de faire en sorte que chacune d'entre nous, on ait cette sœur ou ces sœurs-là, on se dit... En fait, j'ai trouvé ma sœur. Ouais. J'ai trouvé ma sœur, mais pas ma sœur de sang. Mais j'ai trouvé ma sœur qui, mon amour pour elle, ma miséricorde pour elle, elle va bien au-delà des liens de sang, en fait. Ouais. C'est un niveau spirituel, c'est un niveau psychique, c'est émotionnel. C'est quelque chose qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est un amour qui, on se rend même pas compte, mais il est tellement puissant. Et ça, je m'en suis rendu compte en formant ces relations-là. Et je me suis dit, mais moi, la joie que j'ai en voyant ces sœurs, quand je les vois et que j'ai le sourire, quand je les vois et que je rigole avec elles, je me dis, mais comment j'ai pu vivre un instant sans avoir droit à ça? Et comment est-ce que je pourrais continuer à avancer en sachant qu'il y en a, elles n'ont même pas un centime de ça, tu vois. Ouais. C'est vraiment triste. Donc voilà. D'accord. T'es animée par l'envie de partager ce bienfait-là, finalement. Est-ce que tu aurais l'histoire, est-ce que tu pourrais me raconter l'histoire qui t'a mené à aboutir ce projet? Comment en fait tu as pu brique par brique mettre à jour en fait ce projet? Alors, à la base, c'était une idée que j'avais eue personnellement, justement par rapport à ces expériences-là, ces sœurs que j'ai rencontrées. Et elle a été renforcée, elle était présente depuis un petit moment, depuis pas mal de mois, mais j'avais rien fait, j'avais encore rien dit. Je crois que vraiment je l'avais mis derrière, genre dans un coin derrière dans ma tête. Et il y a quelques temps, vraiment en même pas 6 mois, j'ai rencontré une sœur et il y a un feeling de fou qui est passé entre nous. Et j'ai l'impression que c'est une personne comme si je l'avais rencontrée depuis mon enfance. Alors que réellement, on se connaissait depuis même pas une semaine. Notre relation, en même pas une semaine, a été puissante. Mais parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des points en commun. Alors qu'à la base, on ne se parlait pas. On se voyait de temps en temps, on se lançait des regards. Mais il y a quelque chose qui nous a réveillés, qui a fait qu'on est allés l'une vers l'autre, qu'on s'est parlé. Et quand j'ai eu cet échange-là, quand je suis sortie de cet échange-là, je me suis dit, mais non, je peux pas continuer à vivre sans vraiment réagir, à penser, en fait, à continuer à avoir de la peine pour celles qui n'ont pas ce privilège. Et pour autant, rester les bras croisés, rien faire, rien dire. C'est là, en fait, je me suis dit, non, ça suffit, il faut vraiment que là, je réagisse. Et du coup, j'ai formé un groupe sur les réseaux avec les sœurs en question que j'avais rencontrées, qui justement m'avaient marqué, m'avaient soutenue. Et quand j'ai créé ce groupe, au départ, je l'ai créé très rapidement. J'aurais dit, salam alaikum les filles, attendez, donnez-moi juste quelques minutes, je vous explique pourquoi j'ai créé ce groupe. Au final, j'aurais répondu des heures après. Et quand j'aurais expliqué, elles étaient toutes partantes. Et franchement, ça m'a vraiment touchée. Et ça aussi, ça m'a vraiment fait me rendre compte que même là, elles me soutiennent. Genre, j'ai mal expliqué la chose, j'ai mal présenté le projet. Je l'ai présenté vraiment à l'arrache, je l'ai présenté très rapidement. Et pour autant, elles étaient tout de suite partantes. Okay. En fait, il y a une compréhension aussi qui se forme.
qui, là aussi, elle va au-dessus du langage. Ok. T'as même plus besoin de formuler des mots qui sont bien placés, des phrases bien structurées pour que la personne elle comprenne. Ouais. Ça s'entend dans le ton de ta voix, dans le timbre de ta voix et c'est juste, c'était top. Mais du coup, on a créé ce groupe-là. Et à partir de là, on a commencé à s'organiser. On s'est dit, ouais, mais il nous faut un logo. Comment on va faire? Il nous faut un nom. Parce qu'on peut pas toujours dire c'est un projet, c'est un projet. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Comment on fait la promo? Et à partir de là, en fait, elles m'ont encouragée. Elles m'ont vraiment encouragée de A à Z. Elles m'ont dit, voilà, mais pourquoi tu vas pas voir un tel? Tu lui demandes, écoutez, je leur disais, ouais, écoutez, bah, je vais remplir ça, je vais essayer d'aller voir les représentants du centre, je vais leur demander ce qu'eux, ils en pensent. S'ils valident, on se lance direct dans le projet. Et tellement elles m'ont soutenue, bah, en fait, on a bien préparé la chose. On avait tout formulé, tout présenté. De telle sorte qu'en fait, une fois qu'on a présenté le projet aux responsables, ils étaient partants eux-mêmes. Ouais. Eux-mêmes étaient partants. Et vraiment, c'était cette expérience-là, c'était juste cette rencontre en plus. Cette rencontre qui était Est-ce un que plus, on mais peut avoir son prénom ou ça reste secret? je suis jalouse, attention. Après, tout le monde va vouloir la rencontrer. Attention. Non. Parce que si je le dis, et que je vous dis qu'en l'espace d'une semaine, j'avais l'impression de la connaître depuis des années, tout le monde va vouloir savoir qui c'est. Tout le monde va vouloir après, ouais, tu peux me montrer ta copine. Gna, 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 gna. En plus, elle a un sourire magnifique. Donc, non, moi je partage pas, je suis désolée. Alors, Mais son prénom commence par un O. oh, Oh. waouh, ça va donner lieu à une chasse au trésor à la Centranour là. Chasse à l'homme plutôt. Chasse à l'homme. Elle va me tuer, mais c'est pas grave. Alors, donc finalement, si je te pose la question, une personne qui t'inspire dans ton entourage, une rencontre marquante, tu me parlerais d'elle. Ouais. Et si je te disais une personne inspirante, mais que tu ne connais pas forcément, une personne peut-être que tu as connue de loin, voilà, ça peut être quelqu'un d'un peu connu, qui a une parole, une présence, voilà, à travers un média ou une chaîne ou quelque chose comme ça, ou même un personnage historique. Est-ce que tu aurais quelqu'un que tu voudrais me citer? J'ai la chouchou de toutes nos mamans, la star interplanétaire, celle qui a brisé des cœurs lors de sa mort, Lady Diana. Ah ouais, Ouais. Ah ouais. Sérieusement, hein. Lady Diana, jusqu'à maintenant, je sais que ma mère, elle en parle encore. Ah hein. ouais. Ma mère et Mais mes tantes, dingue. quand il y a un reportage sur sa vie et tout, tu les entends parler de la famille royale, mais comme si waouh. c'était leur famille à elle. Mais vraiment, Lady Diana, en fait, je vois certains moments, certains passages quand ils font des reportages et tout, et je me questionne et je me dis, mais cette personne-là, elle est vraiment incroyable. Notamment dans le sens où elle était très humble, tu vois. Ouais. Elle venait d'une famille qui en soi était très respectable, qui était très Oui. riche, et pourtant, elle était humble. Ouais. C'était une personne qui était présente dans la vie familiale, mais aussi dans la vie de la communauté. Elle était là pour le peuple, alors que les gens, au final, ils s'étaient habitués à un peu cette royauté qui était distante, qui se pensait un peu supérieure, qui se séparait avec des codes très stricts et voilà, ne dépassait pas les limites. Et ils ont eu cette personne-là en qui ils se voyaient, qui les représentait, qui les comprenait, qui était prêt à prendre le temps, échanger avec eux. Vraiment, en fait, c'est ces points-là que j'admire chez elle, c'est qu'elle était très humble. Vraiment, c'était pas une personne qui était hautaine. Et en plus de ça, vraiment, elle était là pour les gens. Elle était là pour le peuple, elle était là pour comprendre, les soutenir, parler avec eux. Et d'ailleurs, c'est ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu dans un reportage un certain moment où elle était partie dans une clinique. Ouais. Elle était partie dans une clinique où c'était pour des personnes qui étaient atteintes du sida. Ok. Et on se rend compte que dans les années 80, comme ça, c'est pas très bien vu. Mhm. C'est pas très bien vu. Les personnes qui étaient atteintes de sida, on évitait même de les approcher, voire même de leur serrer la main. Ok. Et elle, alors qu'elle faisait face à ses patients, qu'elle était en train de parler aux médecins, elle serrait la main des médecins, tout le monde serrait la main des médecins. Mais Harilway, en fait, tu avais tout le monde qui serrait la main des médecins, des infirmières, d'à peu près tout le monde. Et tu avais les gardes du corps, les politiciens, les personnes qui étaient avec Lady Diana, qui, elles, en fait, elles évitaient de serrer la main aux patients qui avaient sida. Et elle, tu le vois qu'une fois qu'elle a serré la main des médecins, des infirmières, elle tend sa main vers une personne atteinte de sida et cette personne-là, au départ, elle ne sait même pas comment réagir et après, elle lui serre la main.
Et tu vois, en un court instant que tout le monde voulait l'arrêter en fait. Tout le monde voulait arrêter sa main en mode qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et même la personne qui était atteinte de sida, elle était choquée. Et tu te rends compte, en fait, c'est aussi une forme de miséricorde qu'elle a envers eux. Ouais. En fait, c'est tellement de qualité que, en tant que croyant, en tant que musulman, on est censé avoir. On a du mal à appliquer et on se rend compte que des personnes qui n'ont pas forcément la même foi que nous, ils sont capables de faire ces choses-là. Et quand je vois ça, en fait, je me dis, mais elle était incroyable. Elle était incroyable. Peut-être, voilà quoi, genre, ça aurait été un exemple, vraiment un très bon exemple pour tout le monde. Croyant ou non, c'était un modèle pour les gens. Ok. Et je pense que vraiment, c'est un caractère, une personne, où vraiment, en fait, ça devrait être un exemple pour tous. Et pas juste pour les gens qui l'aimaient de tout leur cœur, pas juste pour les gens qui sont fans de la famille royale britannique, mais vraiment pour toute personne qui cherche à s'améliorer sur certains points, et notamment sur ces points-là, la prendre comme exemple, se rendre compte de tout ce qu'elle a fait, c'est se rendre compte aussi de quoi nous on est capable. Parce que venant d'une famille qui était si haut placée, elle qui avait des fils qui étaient des princes et qui vont devenir rois, pour autant elle gardait son côté humble. Donc qui est-ce qu'on est en vrai nous pour pouvoir se permettre d'être arrogant? Tu vois ce que je veux dire? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous en vrai? T'es qui toi? T'es qui? Ok. Alors, quels sont tes rêves pour l'avenir? Voilà. Si tu as envie de voir éclat de foi en grand, en 10 fois plus grand, ou peut-être que tu as des rêves qui dépassent au-delà de foi, ça serait quoi? Ton big dream? En vrai, éclat de foi, j'ai vraiment un rêve, c'est que là en fait, le projet il soit tellement bien à Mulhouse, tellement bien que les gens de Strasbourg ils sont jaloux. J'aimerais trop que les gens de Stras ils soient jaloux en mode ouais, nous on peut avoir pareil. Et du coup, je forme ma petite équipe à Stras, puis par la suite, je les forme dans d'autres villes. Et en fait, juste que ça fasse un réseau et que Éclat de foi soit pas juste quelque chose qui appartient juste au centre Anne-Nour, mais vraiment qui appartient, qui est un peu dans toute la France, voire même dans tout le monde, parce que je veux qu'on crée un modèle, notamment avec toutes nos activités qu'on fait, pour que ça puisse être reproduit, pour que les autres ils puissent prendre exemple et se dire que voilà quoi, en fait, il n'y a pas juste à Mulhouse que les cœurs ils doivent être réunis. Ok. C'est dans toute la France et dans tout le monde entier. Donc j'aimerais bien que, voilà, en fait ça c'est un rêve ou un espoir que j'ai en tout cas pour Éclat de foi, c'est que on devient un modèle. On devient un modèle, on fait des séminaires, on nous appelle, on nous dit est-ce que vous pouvez faire une petite présentation chez nous? Ce serait juste incroyable. Donc toi tu serais chaud de te déplacer et de présenter ton projet? Je serais chaud. Ok. Ouais, mais noté. pas toute seule, avec les filles qui ont participé avec moi. Bah l'équipe, ouais, avec toute sûr. l'équipe. Toute Bien l'équipe, sûr. on y va, on fait comme on fait ici au Centre Anneau, mais juste dans d'autres villes. Ouais. Question de faire. Peut-être qu'en même temps, on pourrait permettre à d'autres sœurs de se dire que toi aussi tu peux venir faire ce qu'on fait. Toi aussi tu es capable de réunir des gens. Ouais. T'as la tchatch, et même si tu es timide, il y a toujours quelque chose que tu peux apporter. Parce que nous, dans notre équipe, au final, on a aussi des gens qui sont timides, des gens qui ne veulent pas trop se montrer. Oui. On a des gens qui sont extravertis, des gens qui aiment rigoler, qui aiment parler. Et on a des gens qui sont entre les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Ta timidité, elle ne t'empêche pas de réunir les cœurs. Le but, c'est vraiment de faire se rendre compte aux autres qu'en fait, tu as un talent et tu as une capacité de fou. Mets-la à l'épreuve. Teste-toi, forme-toi. Et c'est juste, ne serait-ce qu'une séance. Si ça rate, c'est pas grave. Tu te corriges les prochaines fois. Mais si ça réussit, ça te montre que qu'est-ce que tu attends en fait. Tu peux continuer. Parce que tu t'imagines pas déjà, si toi, même si tu vois pas l'intérêt, dis-toi juste que ta balance au final elle va s'alourdir. Mais vraiment ça serait mon espoir, ce serait qu'on devienne un exemple au niveau national ou dans chaque mosquée, ou au moins dans chaque grande mosquée on va dire, on puisse retrouver ce format de jeunes sœurs qui se retrouvent, qui échangent, qui rigolent, qui jouent, qui mangent, qui papotent, mais tout ça dans le réel. Ok, bah on t'attend pour la grande tournée d'Éclat de foi dans toute la France. Et à commencer par la grande mosquée de Strasbourg. Ensuite, est-ce que tu aurais... quel a été ton plus grand échec, un grand obstacle que tu as dû surmonter mais qui t'a beaucoup appris? Il y en a deux. Il y en a un, c'était le lâcher prise. Lâcher prise parce que j'ai l'air d'être une fille qui est très oh mais c'est pas grave. En fait c'est ce que je montre aux gens.
Mais j'ai du mal à lâcher prise, surtout quand c'est des choses qui me tiennent à cœur. J'ai du mal à lâcher prise et à laisser les autres faire. Dans le sens où je vais m'imaginer quelque chose d'une certaine manière. Et là, en fait, j'ai dû apprendre, à me dire que finalement, si c'est pas comme moi je l'imagine, c'est pas grave. Au final, c'est un travail d'équipe. Si je les ai appelées, c'est pas pour rien, c'est parce que je sais qu'elles vont apporter une touche que moi je n'ai pas et dont j'aurais besoin. Donc je peux pas les enfermer moi dans mes attentes et je ne peux pas m'enfermer moi-même dans mon imaginaire parce que mon imaginaire en fait il est restreint. Et elles, ce qu'elles ont à apporter, il est tellement enrichissant que je ne peux pas me permettre d'être contraignante envers elles. Donc vraiment le lâcher prise, me dire que voilà, faut que je lâche. Je suis pas leur patronne, c'est pas moi qui leur donne leur salaire. Je leur donne même pas de salaire, je donne pas un centime. C'est du bénévolat carrément ce qu'elles font. Mais vraiment juste lâcher prise et les laisser faire. Les laisser proposer des idées, les laisser gérer des activités, les laisser faire les préparations, les préparatifs. Parce que c'est hyper important elles aussi. Pour elles aussi, elles se rendent compte que elles sont pas juste là pour la décoration. Elles ont vraiment un but. Elles ont une utilité. Je les ai appelées pour une raison, c'est parce que je sais que toi, tu as cette touche en toi, tu as cet humour-là dont j'aurais besoin. Toi, tu as cette créativité-là dont on a tous besoin. Toi, tu as cette raison, cette intelligence, cette capacité d'introspection dont on aura besoin. Donc c'est toutes ces choses-là qu'en fait, il fallait que je me rende compte qu'elles ne sont pas présentes en moi et que si je les ai appelées, c'est pas pour rien et il faut que je les laisse faire. Ok. Et c'est assez compliqué quand tu es une personne qui a l'habitude de tout faire toi-même. Parce que moi, j'ai vraiment eu l'habitude de faire ça, que ce soit à l'école ou même dans la vie personnelle, c'est tu me laisses faire moi-même, je gère. Ouais. Et là, travailler en équipe, c'était un genre de challenge, mais qui au final était assez simple parce que je pouvais leur faire confiance. C'est pas comme si j'étais face à des inconnus ou face à des personnes sur qui je pouvais pas me fier, sur qui je pouvais pas compter. Ouais. Là, c'était des amis, c'est des copines, c'est des sœurs. Je pouvais me reposer, genre. Je pouvais poser la tête tranquille sur l'oreiller, il n'y avait rien à craindre. Et le deuxième challenge, je pense que c'était surtout c'était justement le fait de sauter le pas. Ouais, Juste sauter de le pas. commencer en fait. Ouais. Juste poser la première brique, souvent c'est ça qui est le plus C'est compliqué. ça le plus compliqué, ouais. Ça, C'est ce qu'on c'est dit se souvent. dire, est-ce que vraiment ce que je fais c'est utile? Est-ce que mon intention elle est bien placée? Est-ce qu'on va valider le projet? Est-ce qu'au final ça va pas servir à rien parce que personne sera intéressé? C'est vraiment juste tous ces doutes-là, tous ces questionnements qu'on a. C'est ça qui des fois ils bloquent, surtout quand on veut poser la première pierre. Parce qu'au départ, justement, je ne me voyais pas apte à resserrer les cœurs parce que moi-même, je ne suis pas forcément une personne qui est très sociable. Ok. Donc je me suis dit, moi qui ne suis pas sociable, comment je vais venir et oser dire aux gens, parlez-vous entre vous? C'est genre le culot ultime. Donc il y avait tous ces doutes-là, puis après je me suis dit, mais même si je ne suis pas sociable, je ne vais pas priver d'autres personnes de leurs droits en fait. Donc juste vraiment cette première brique-là, c'était la plus lourde, mais c'était aussi la plus importante. Et c'était celle qui vraiment posait problème, parce que c'est celle qui pèse lourd dans le cœur, sur les épaules, dans l'esprit, parce qu'il y a mille et une questions qu'on se pose. Et elle ne s'arrête jamais au final. Donc autant poser la première brique et avancer tout en se posant ces questions-là, plutôt que de ne jamais la poser et peut-être un jour avoir un regret et se dire « Ah purée, j'aurais pu le faire ». Parce que ça m'aurait vraiment attristé aussi de savoir que j'aurais pu le faire, mais quelqu'un d'autre m'a devancé. Oui. Vous voyez, c'est un peu la course au Hassanet. J'ai pas envie que quelqu'un d'autre prenne l'idée que j'avais eue. Même si on a tous des bonnes idées, mais tu as envie de te dire aussi que tu es la première à avoir posé la brique. Ouais. Alors, ma dernière question. Quel serait ton conseil aux jeunes qui ont un projet en tête, qui aimeraient se lancer, mais qui ont encore un peu de mal, voilà, voilà, bon, on a tous des doutes, mais ce serait quoi maintenant, avec l'expérience que tu as eue, le conseil que tu aimerais donner? Déjà, je dis jamais, je sais qu'on l'entend tout le temps. On l'entend tout le temps, mais vraiment, entourez-vous bien. Alors, je vais même arrêter de vous voyer, mais genre, entoure-toi bien. Entoure-toi bien parce que si tu as bien écouté ce que j'ai dit, tu te rends compte que moi, dans tout ça, chaque étape
que ce soit du début de l'idée générale que j'ai eue jusqu'à la réalisation, la conception et la mise en place de l'activité, c'était grâce à mon entourage. De A à Z. Il n'y a pas une chose qui a été faite où en fait c'était pas lié à ce que les autres ils m'ont apporté. Et ce que les autres ils t'apportent, il est aussi important que ce que toi tu vas apporter aux autres. Donc si tu t'entoures pas bien, c'est déjà tu vas pas avoir ce soutien moral et des fois même physique dont tu as besoin pour mettre en place ton projet. Et en même temps, si tu t'entoures mal, c'est là où en fait tu n'as que de la négativité. Et tous tes doutes que tu as pour poser cette première brique-là, au final, ces doutes-là, ils vont être renforcés par les mauvaises paroles, par le découragement qu'on va te donner. Et du coup, tu n'auras jamais la force de réellement poser la première brique. Et c'est là où peut-être que tu vas le regretter. Parce qu'il vaut mieux que tu sautes le pas, tu te lances, tu te dis au moins, j'ai essayé, quitte à ce que ça ait raté. Au final, c'était écrit. Mais que l'idée elle soit là et que tu ne fasses jamais l'effort, que tu ne te lances jamais, c'est là où tu sais qu'un jour, ça va peser dans ton cœur parce que peut-être que tu vas avoir quelqu'un d'autre qui va le faire et tu vas te dire j'aurais pu le faire. J'aurais pu essayer. Peut-être ça aurait été dur, mais j'aurais pu le faire. Donc vraiment, le conseil ultime, c'est entoure-toi bien. Entoure-toi bien et n'aie pas peur. N'aie pas peur d'échouer, n'aie pas peur de lâcher prise, n'aie pas peur de poser cette première brique qui est hyper lourde et qui ne va jamais te lâcher parce que une fois que tu as posé la première brique, les autres briques, c'est l'intention. C'est l'intention parce qu'elle change tout le temps. Donc à chaque fois, tu rajoutes une nouvelle brique, une nouvelle brique, une nouvelle brique. Et la maison, elle sera jamais complète. C'est comme si en fait, c'est comme un bâtiment, enfin c'est une structure qui demande toujours à être développée. Exactement. Si en gros, tu as posé la première brique, tu es arrivé à la 50e brique, on te dit, ouais, la 12e brique, elle est usée, il faut que tu la changes. Ouais. Tu vois, la maison, elle est toujours en train d'être construite. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, c'est ça. te casse pas la tête. Pose cette première brique. Te casse pas la tête, entoure-toi bien. Te casse pas la tête, saute le pas, vas-y. Vas-y et ne regrette pas au final que ça rate, que ça réussisse, que ça échoue. Si ça réussit, t'as rien à regretter au final. Si ça échoue, t'as rien à regretter. C'était le destin. C'est vrai. Mais si tu ne te lances jamais, là tu vas le regretter pour de vrai. Effectivement. Et voilà quoi, lâche prise, n'aie pas peur d'échouer, n'aie pas peur que des fois, voilà, genre t'as pas l'énergie, parce que c'est là où ton entourage va venir. Donc moi vraiment c'est ça mes conseils. Entourage, la brique, la grosse brique et abandonner ses craintes. Ok. Abandonner ses craintes. Bah franchement c'était génial. Merci beaucoup Nafisa pour ta participation. Barakallahu fik, c'était vraiment hyper enrichissant. J'espère que ça aura inspiré beaucoup de jeunes à se lancer, à mettre en œuvre leurs idées et on partagera ton contact s'ils ont besoin d'aide. Hein. Tu seras là de toute manière pour lancer des antennes d'éclat de foi partout en France. Bientôt le podcast éclat de foi. Allez, c'est parti. On va élargir tout ce qui est éclat de foi. Le but, c'est que, comme j'ai dit, ça devient interplanétaire. Ouais. Interplanétaire, que même dans la stratosphère, ils entendent éclat de foi. Voilà. C'est ça le but. Ok. Que les sœurs, voilà, elles se disent éclat de foi, je connais, c'est grâce à ça que j'ai rencontré telle sœur, c'est grâce à ça. C'est un bienfait, on se rend pas compte. Mais juste avoir une sœur qui te comprend, qui est là pour toi, même si elle n'est pas là pour toi, mais une sœur qui te comprend, c'est tellement important. Oui, c'est important. Ça joue sur tout ton mental. Ouais. Ok. Voilà. Barakallahu fik et à la prochaine. Salam alaikum. Wa alaykoum salam.